Salut à tous, et voici le deuxième épisode de la série de vidéos dédiée au rugby à 7. Nous allons nous focaliser cette fois sur la compétition internationale principale avant les Jeux Olympiques de Rio, les Sevens World Series. La formule présentée est celle de la saison 2013-2014. Elle peut encore évoluer car ce sport est assez jeune en termes de structuration professionnelle, mais nous allons en dévoiler ici le détail. Allons-y. Les Sevens World Series est la compétition internationale de l'élite du rugby à 7. Les équipes représentent chacune une nation et s'affrontent dans un championnat selon plusieurs étapes. Il y a 9 étapes pour les hommes et 5 étapes pour les femmes. Pour la saison 2013-2014, pour les hommes, les étapes passent par Gold Coast en Australie, Dubaï aux Émirats Arabes Unis, Port Elizabeth en Afrique du Sud, Las Vegas aux États-Unis, Wellington en Nouvelle-Zélande, Tokyo au Japon, à Hong Kong, à Glasgow en Écosse et à Londres en Angleterre. Pour les femmes, les étapes passent par Dubaï aux Émirats Arabes Unis, Atlanta aux États-Unis, Sao Paulo au Brésil, Guangzhou en Chine et Amsterdam aux Pays-Bas. Dans les World Series, 15 nations chez les hommes et 8 nations chez les femmes sont directement qualifiées pour chaque étape. On les appelle les Core Teams. Pour la saison 2013-2014, les 15 nations représentées pour les hommes sont l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'Écosse, l'Espagne, les États-Unis, Fidji, la France, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal et les Samoa. Toujours pour la saison 2013-2014, les 8 nations représentées pour les femmes sont l'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la Russie. Pour expliquer le fonctionnement d'un tournoi et d'une étape au niveau masculin, nous allons considérer l'étape de Tokyo en 2014. Chaque étape se déroule sur un week-end en 2 jours. La première journée est une phase de poules, 4 poules de 4 équipes pour les hommes et 3 poules de 4 équipes pour les femmes. Des nations sont invitées à chaque étape pour compléter les core teams, ici, le Japon, lors du tournoi à Tokyo. La seconde journée est un tournoi à élimination directe avec toutes les équipes. Oui, toutes les équipes, même celles qui sont classées dernières de leur poule. Je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi toutes les équipes participent quand même à cette deuxième journée. Les matchs ne durant que 14 à 20 minutes, tous les matchs peuvent se dérouler en un seul week-end, ce qui rend le tournoi très dynamique pour un spectateur. Ce dernier peut voir jusqu'à 3 matchs par heure. Chaque match rapporte des points. 4 points pour le vainqueur, 2 points en cas de match nul et 1 point pour le perdant. Au bout de 3 matchs disputés par équipe, les équipes classées aux 2 premières places de chaque poule sont qualifiées pour la Cup, le tournoi principal. Toutes les autres équipes sont reversées en un tournoi de classement appelé Bowl. Attention, c'est là que ça veut devenir un tout petit peu compliqué. Les tournois sont bien à élimination directe. Enfin presque. Un peu de patience, je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Dans une formule très classique, les équipes s'affrontent pour remporter la Cup ou la Bowl. C'est très important d'avancer au maximum car des points sont distribués à la fin du tournoi. Bien sûr, l'équipe qui remporte la Bowl remporte moins de points qu'une équipe qui se fait éliminer en quart de finale de la Cup. Reprenons notre exemple du tournoi de Tokyo 2014. Pour la deuxième journée, toutes les équipes sont réparties selon les 2 tournois. Les quarts de finale se déroulent normalement. Les vainqueurs avancent ainsi en demi-finale de leur tournoi. Mais pour que chaque équipe joue un nombre équivalent de matchs lors de chaque tournoi, l'IRB, l'instance internationale de rugby, a créé des tournois secondaires appelés Plate pour les vaincus des quarts de finale de la Cup et Shield pour les vaincus des quarts de finale de la Bowl. Avec cette formule, chaque équipe joue alors de 2 à 3 matchs durant cette phase à élimination directe. Ensuite, tout se déroule de manière classique avec les demi-finales de chaque tournoi et les finales qui permettent ainsi de délivrer 4 coupes différentes par tournoi. Un match supplémentaire est joué pour déterminer qui finit à la 3e place entre les vaincus des demi-finales de la Cup. À la fin du tournoi, chaque équipe remporte des points en fonction de ses résultats.
Le vainqueur de la Cup remporte 22 points. Le finaliste 19 points. Les vainqueurs du match de la 3e place 17 points. Le vaincu 15 points. Le vainqueur de la Plate 13 points. Le finaliste 12 points. Les 2 demi-finalistes 10 points. Le vainqueur de la Bowl 8 points. Le finaliste 7 points. Les demi-finalistes de la Bowl 5 points. Le vainqueur de la Shield 3 points. Le finaliste 2 points. Et les 2 demi-finalistes de la Shield 1 point. À la fin de la saison, l'équipe qui a remporté le plus de points remporte les World Series. Pour les hommes, l'équipe classée dernière est automatiquement reléguée en division inférieure de son continent appelée Regional Series. Pour désigner l'équipe promue en World Series, un tournoi de qualification entre 12 nations est organisé à l'étape de Hong Kong. Ces 12 nations sont les 2 meilleurs représentants de chaque continent, les mieux classés dans leur Regional Series. Ce tournoi reprend le système de poule la première journée et de phase éliminatoire le second jour. Il ne désigne qu'un seul vainqueur est promu, le vainqueur de ce tournoi. Et voilà, ainsi s'achève ce second épisode dédié au rugby à 7. Nous parlerons la prochaine fois des nations et les joueurs majeurs de ce sport. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle le vent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires au rugby comme dans la vie. À bientôt.